Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'éducation est touchée de plein fouet par la crise économique. On le voit partout dans le monde à travers la réduction des dépenses publiques qui n'épargne pas les écoles, lycées et universités. Inquiets, les étudiants manifestent dans la rue et les gouvernements tentent, coûte que coûte, de préserver ce droit fondamental qu'est l'accès à l'éducation. Nous sommes allés dans 2 pays très impactés par la crise et nous entendrons aussi l'avis d'un expert. En Grèce, où l'endettement fait rage, tout le monde connaît le mot austérité, y compris les écoliers. Dans ce climat de crise, certains élèves prennent des cours particuliers pour combler les manquements de l'enseignement public. Mais ils mettent encore plus de pression financière sur les épaules de leurs parents, qui souffrent déjà beaucoup des effets de la crise. Regardons cela de plus près. Pain, éducation, liberté. Tel était le slogan des étudiants de l'école polytechnique d'Athènes lors du soulèvement du 17 novembre 1973 contre la dictature militaire. La répression ce jour-ci fut sanglante. 38 ans plus tard, les commémorations rassemblent toujours autant de Grecs. Le slogan des années 70 n'a pas disparu. Avec la crise, il est même plus actuel que jamais. L'éducation est en effet touchée de plein fouet par les mesures d'austérité. Irini Kariotti est professeure de littérature dans une école publique. Tu vois continuellement des écoles qui ferment, tu vois les moyens financiers qui diminuent, tu vois des collègues qui risquent de se retrouver sans emploi. Depuis la rentrée, Irini Kariotti réalise ses cours avec des photocopies, car les livres scolaires ne sont plus accessibles. Elle prend en charge elle-même les frais pour que ses élèves puissent continuer à étudier. Vu les conditions actuelles de l'enseignement public, les élèves pensent qu'ils n'ont aucune chance de réussir s'ils ne vont pas dans des écoles privées de soutien scolaire, et ce le plus tôt possible. Les frodisteria, voici comment on appelle en Grèce ces écoles privées de soutien scolaire. Des établissements incontournables selon certains pour réussir son entrée à l'université, mais qui coûtent près de 4 000 € par an. Natalia aurait aimé faire un master à l'étranger, mais ses parents l'envisagent difficilement. J'aimerais entrer à l'école militaire dans la marine. C'est mon rêve et pour le réaliser, j'ai besoin de faire des études. En plus, ce travail, c'est une sécurité. J'aurai un salaire fixe. Ce n'est pas négligeable, surtout en période de crise économique, d'avoir un poste comme celui-ci. Panagiotis Karalis est professeur dans le privé. Il possède même des actions dans plusieurs établissements. Selon lui, la crise creuse un peu plus l'écart entre ceux qui ont les moyens de se payer des cours privés et ceux qui ne peuvent compter que sur l'enseignement public. Les parents se sentent obligés d'inscrire leurs enfants dans un frodisterio. Sinon, ceux-ci risquent de rater leur examen d'entrée à l'université. Mais ils n'ont pas toujours les moyens de payer. Certains parents se retrouvent ainsi avec une montagne de dépenses, entre les prêts, les impôts, le frodisterio, l'alimentation. La crise économique en Grèce a créé un climat d'incertitude dans tous les secteurs de l'éducation. D'un côté, l'accès aux écoles privées devient de plus en plus difficile. De l'autre, les établissements publics manquent de moyens. Dans ce contexte, beaucoup d'étudiants pensent à quitter leur pays. La crise économique est peut-être le plus grand défi auquel les éducateurs aient eu à faire face. Quel peut être, à long terme, l'impact des mesures d'austérité sur le monde de l'éducation? Pour en savoir plus, nous retrouvons le professeur Helen Hazelcorn, responsable de l'unité de recherche de l'enseignement supérieur à l'Institut de technologie de Dublin. Professeur Hazelcorn, merci d'être avec nous. Quels sont les effets de la crise économique sur l'éducation, en particulier sur l'enseignement supérieur? C'est un enjeu majeur. Il se perd malheureusement souvent au milieu de tous les autres enjeux de la crise économique.
On voit un certain nombre de gouvernements restructurer leur système d'enseignement supérieur afin de répondre à la concurrence. Les universités de renommée mondiale sont désormais considérées comme des modèles de réussite. J'ajouterai par ailleurs que les institutions privées et les universités ont besoin de se restructurer, de se remodeler. Elles doivent fixer leurs priorités, leurs besoins de financement. Il faut changer les programmes. Le choix des matières est en baisse. Or, cela a un impact sur les étudiants et sur la qualité de l'enseignement. La crise économique va-t-elle entraîner des bouleversements majeurs dans le monde de l'éducation ? Oui, je pense. On est en train d'assister à d'importants changements dans l'enseignement supérieur. Certains de ces changements ont lieu à l'échelle mondiale, d'autres à l'échelle nationale. Le nombre d'étudiants dans le monde avoisine aujourd'hui les 200 millions. La demande est de plus en plus importante et donc la pression sur l'enseignement de plus en plus forte. À l'avenir, on va voir des universités devenir des multinationales, sur le modèle de celles qui existent déjà aux États-Unis, avec des campus éparpillés un peu partout dans le monde, y compris au Moyen-Orient. Les gouvernements sont en train de se demander où ils vont investir leur argent. Il y a dans certains pays une poussée vers l'excellence. C'est le cas en Chine, en Inde, en Malaisie, en Allemagne ou en France. Le risque, c'est de voir se creuser l'écart entre deux modèles d'éducation. Thank you, Professor Hazel Korn. Au Chili, l'accès à un enseignement de qualité est difficile et coûteux, en particulier car le système public n'est pas entièrement gratuit. Ces dernières semaines, les étudiants ont manifesté dans les rues pour demander la gratuité totale de l'éducation. Ils se disent prêts à continuer le combat tant que le gouvernement n'aura pas répondu à leurs revendications. Nous avons rencontré des étudiants lors d'un sit-in à Valparaiso. Valparaiso est le premier port du Chili, mais également le siège du pouvoir législatif. De nombreuses manifestations étudiantes s'y sont déroulées ces derniers mois. Des étudiants qui n'ont nullement l'intention de baisser les bras face au refus du gouvernement de rendre entièrement gratuit l'enseignement public. Théoriquement, les écoles sont gratuites au Chili, mais depuis près de 20 ans, les parents d'élèves doivent verser une contribution qu'ils ont souvent du mal à assumer financièrement. Il y a un certain laxisme de la part de l'État. Il aurait dû réguler le système et garantir un enseignement de qualité. C'est le devoir de l'État d'éduquer ses citoyens, d'éduquer ses fils. Par conséquent, c'est à lui de financer les écoles. Au lycée Eduardo de la Barra, chaque famille doit verser l'équivalent de 12 €, alors qu'il s'agit d'un établissement public. Ça fait 5 mois qu'on occupe les lieux. Ils nous ont expulsés une seule fois. Depuis 5 mois, les élèves du lycée participent aux manifestations locales et nationales. Ils ont reçu le soutien d'une majorité de la population chilienne qui se dit favorable à une école gratuite, publique et de qualité. Le gouvernement a peur de nous. Il craint que l'on lance des pierres ou des choses comme cela. Le pays est en train de prendre conscience de l'importance de la situation. Il y a bien longtemps que les pavés de Santiago du Chili n'avaient pas été foulés par autant de manifestants. Les rassemblements ont atteint parfois la barre des 100 000 personnes. Parmi les nombreux slogans entendus, l'éducation est un droit, mais pour le gouvernement, c'est un privilège. Qu'est-ce que les gouvernements pourraient faire de plus durant la crise économique pour garantir l'accès à l'éducation? N'hésitez pas à nous donner votre point de vue sur les réseaux sociaux. Avant de terminer, un mot sur notre émission consacrée à l'enseignement de la chimie. Des téléspectateurs de Madagascar soulignent que le manque de laboratoires empêche les étudiants de tirer profit au maximum de leurs cours de sciences. C'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.